Allez, hein, parti pour traverser des écrins depuis Serponçon, le lac de Savines, jusqu'à la Grave, voilà. Attention, top départ. Le but était de traverser le massif des Écrins dans son intégralité, donc du plan d'eau d'Embrun, qui est un des lieux les plus au sud du massif, et de rejoindre la Grave, qui est un des villages les plus au nord du massif. Et voilà, donc ça fait 10 000 mètres environ de dénivelé, et ça fait un peu plus de 100 km en distance. À ma connaissance, une traversée intégrale des Écrins, ça n'a pas été fait. On a vu ça dans d'autres massifs, dans les Aravis, dans Beldon, mais voilà, il fallait le faire dans ce beau et grand massif. Premier ravitaillement pour les 2 loustiques, il n'y a plus qu'à les attendre. Est-ce qu'ils sont prêts, les affaires? Bon bah c'est parti hein. Les skis sur le dos. Allez on chausse en direction de Chanteperdry, le sommet de Chanteperdry. Bon bah là c'est des conditions plutôt hivernales, à pas mal de sections. La neige s'enfonce pas mal donc ça risque d'être bien long. On va sûrement pas y arriver comme on l'imaginait en moins de 24 heures. Bon mais merci, en tout cas c'était cool hein. Bah je vous en prie, ouais, bah carrément, c'est cool. Pour un radio à 16 h. Ouais, ça marche. Je pense que nous on sera encore loin du refuge, mais vous direz pas être loin d'y être, je pense. Hein. Allez, ça marche. Cool. Allez, à tous. tchuss, merci. Allez, pic de Piédrin, deuxième sommet, deuxième crête. On va descendre là. Tac. Et remonter jusqu'au sommet du Mont-Froid ici. Oh le con! Tant pis pour le style, hein, mais on opte pour le virage freeride en allumette. Bon Nico, explique ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire? T'as pas oublié un truc? Non, j'ai trop honte. Nicolas, il a oublié sa bouteille d'eau. Donc du coup, il faut qu'on gère l'hydratation du mieux qu'on puisse, mais c'est-à-dire avec pas grand-chose. J'ai vraiment chier d'avoir préparé ces affaires pendant 2 jours. Dans mon sac, il y a 4 trucs, j'en ai oublié un quoi. Allez, sommet du Mont-Froid là-haut, de 1993. Allez Mont-Froid, ciao. C'est parti. Hello. Ah oui. Ah c'est bon. Alors on fait le train d'eau, hein, maximum. Alors ce sandwich, je suis déçu que ce soit pas le mien, que je sois obligé de te le rendre. On a vu personne, ça c'était vraiment bien. Si, 2-3 fois de très très loin. Mais voilà, on était seul au monde, hein, c'est sûr. De toute façon, c'est pour ça aussi qu'on aime ce massif et pour ça qu'on envisage ce genre de traversée. Livré à nous-mêmes dans l'immensité des montagnes, c'est des belles sensations. Ouais. C'est la crête du tuba. C'est la crête du ciel un peu. Pas trop raide. Elle fait vraiment la séparation entre l'écrin ouest et l'écrin est. À droite, moi là j'ai la vallée de Fressinière qui donne sur la Durance. Et puis là à gauche, tout le Champsaur.
Allez. En fait, en termes de logistique, on n'était pas en autonomie totale. Il y a Léo et Guillaume qui sont venus nous aider. Oh Léo! Donc ils nous ont fait un ravitaillement auprès de la Chaumette qui correspondait à peu près à la moitié. C'était un petit peu plus que la moitié. Donc déjà psychologiquement c'était intéressant et en plus ils nous amenaient donc à manger, à boire et puis quelques vêtements. Donc je pense que ce ravitaillement il était indispensable pour nous. Ça nous permettait d'avoir des sacs hyper légers. Il est là. Le refuge de la Chaumette. Plus qu'à attendre les 2 loustiques. Hein. Ça va, ça passe? La brèche suivante. J'ai toujours eu du mal à trouver, hein, je t'avoue. Ouais, pas évident. Par là-bas là, mais pour trouver la bonne. Surtout qu'une fois qu'on est engagé, faut pas trop se louper parce qu'après il va faire nuire. Ça va? Ça y est, un coucher de soleil bientôt là. Mais bon, déjà on est bien, on est là encore 2 jours. Allez, avant-dernière montée de la journée. On est dans la vallée de Fressinière. D'ici 1 heure à peine, on verra plus rien. Donc il y a à peu près 12 heures qui nous attendent de nuit. Sachant qu'on va s'arrêter normalement 2 heures auprès de la Chaumette. Et la frontale? Ouais. Les agréments matériels. Au moment de sortir la frontale, elle ne veut plus marcher, la batterie a dû planter. Putain, mais pile le moment où il faut que ça marche, quoi. Ah bah là, ce serait bien que ça marche. Première descente de nuit, on n'a qu'une seule frontale. Bah, l'itinéraire il se gérait intégralement au téléphone, hein. C'est voilà, Benjamin qui avait un peu plus de marge qui faisait ça en m'attendant. On était dans une vraie nuit noire quoi. Il y avait 2-3 descentes qui étaient pas évidentes à gérer pour se repérer, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, donc il fallait en plus trouver les rares endroits où on estimait qu'il y aurait suffisamment de neige pour descendre. Il y a le poêle ou pas? Ah, il y a le poêle, il fait chaud, il y a la bouffe sur la table, on vous attend là. Fais chauffer la soupe! Et voilà! Yes! Nickel. Enfin, la descente là, on a galéré là. En fait, il y avait plein de combes différentes et du coup c'était déneigé, il y avait des traces différentes et là à la fin on a dû remonter, enfin bref. On est là. Vas-y Nico, c'est bien, continue. Allez les gars, bon courage. Merci, descendez bien. Bon. C'est reparti. Il est quelle heure? 23h. Voilà, on est en train de faire une descente d'anthologie sous le refuge Vallon-Pierre. C'est poudre, il y a les traces de descente. Il est 4h et quelques. Et bon bah là je commence à avoir un peu des pertes de lucidité. On n'est pas assez entraîné, c'est trop long. Mais bon on l'a voulu. Hein. Bon ça y est, on vient d'arriver au col du Chardon. Glacier du Chardon, super ambiance. Le but c'était voilà, pas sans dire d'aller jusqu'à nos limites, mais au moins d'explorer une zone qu'on n'avait pas encore explorée, de fournir un effort pendant plus de 24 heures. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, ouais. Ça m'a même plu en fait. On va dire les 8 dernières heures un peu moins sur le moment, mais c'est ça qui est bien dans notre mémoire d'humain, c'est qu'à chaque fois sur ce genre de projet on retient que le meilleur et là on a envie d'y retourner quoi. Ça y est, la Bérarde. La Bérarde, un petit village isolé, coupé du monde
l'hiver. Et la Reine Meige, grand pic de la Meige, sommet emblématique du massif des Écrins. Et là on voit donc sa face sud, et nous on va aller à la brèche qui est juste à gauche. Bon, je suis bien défoncé, vivement que on soit en haut. La barre derrière. Et ouais, il nous reste quoi, 60 mètres à peine. La montée est terminée. Ouais, Ça c'est cool. Hein. pour l'instant 27 heures, pause comprise. Ah ouais. Bon bah voilà, brèche de la Meige, maintenant il nous reste à descendre jusqu'à la Grave. Allez. Et on est bien fumé, donc on va y aller cool. Au final, ouais, cette traversée, elle représente 10 000 mètres, 100 km dans ces eaux-là. Ça peut être comparé effectivement à une Pyramenta à la journée non-stop. En tout cas, ouais, ça fait un beau challenge et ça rentre un peu dans la catégorie des traversées mythiques, je dirais, dans les Alpes, quoi. Les derniers mètres sont difficiles, quand même. Et je pense qu'en tout cas, ça peut être un beau challenge pour n'importe qui souhaiterait un petit peu se tester et puis parcourir ce massif-là. Et le top, ça serait avec une pleine lune, avec un peu de traces. Et là, c'est grand bonheur là.